Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Multiplex de ce mardi 21 janvier. Aujourd'hui, les courses françaises à l'honneur avec 4 hippodromes en activité. Et notre temps fort du jour, il se déroulera sur l'hippodrome de Vincennes, vous le savez, pour le Quintet Plus. Rendez-vous tout à l'heure à 13h47. On va quand même évoquer ce Quintet, une course pour 18 concurrents qui seront âgés de 7 à 10 ans. Et nous allons suivre le numéro 3, c'est Hautfort-de-Mire, vainqueur de 4 courses consécutives cet hiver. Il est arrivé 8e dans le prix de Granville. C'était le 21 janvier dernier et il va tenter de remporter aujourd'hui le 3e quintet de sa carrière. Alors, que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr ce matin concernant les chevaux qui vont participer au quintet? Quels sont ceux qui sont les plus plébiscités par nos équipes? Eh bien, regardez la réponse avec notre tableau. Et Hautfort-de-Mire que l'on retrouve pour l'équipe des pronos. On le retrouvera en deuxième ligne chez l'équipe d'Equidia.fr. On préférera le numéro 14, Attacus, que l'on retrouve ici en deuxième position. Et puis, petite différence au niveau de la troisième ligne chez l'équipe des pronos, le 18, Vulcain de Vandel, tandis que Equidia.fr préférera le numéro 7, un nuage de béton. L'autre temps fort sur l'hippodrome de Vincennes, ce sera dans la 5e épreuve du programme, le prix de Cahors. Ce sera une course réservée à des juments qui seront âgés de 5 ans et nous allons retrouver Titi Jepson qui reste sur une deuxième place dans un quintet. C'était le 31 janvier dernier et elle tentera de briller à nouveau aujourd'hui. On va démarrer ce multiplex dans quelques instants avec une réunion que nous allons retrouver sur l'hippodrome de Bordeaux. Et pour m'accompagner tout au long de cette réunion, Alexandre Léger en plaque. Le programme démarre d'ici quelques instants. La réunion 3, elle, aura lieu sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Et puis la réunion 4 dans le sud de la France, direction la Côte d'Azur tout à l'heure sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Pour l'heure, nous allons faire un point sur notre duel du jour. Il concerne 2 chevaux ce matin que vous allez retrouver dans la 8e épreuve du programme sur l'hippodrome de Vincennes. Les voici, nous avons décidé d'opposer Dreamer Boy, le 802, contre Donato Piergi, le 815. Voici à chacun leur palmarès. 11 courses, 3 victoires pour Dreamer Boy. Et puis 7 courses, 4 victoires, donc une supplémentaire pour Donato Piergi. À vous de nous dire lequel de deux obtiendra le meilleur classement dans cette 8e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. Vous le savez, pour communiquer avec nous, il vous suffit simplement d'avoir un compte Twitter. Vous allez sur le hashtag Un jour aux courses sur le compte Twitter, bien évidemment, d'Equidia. Allez, c'est parti. Début de ce multiplex. Direction donc Bordeaux pour notre réunion 2. Et on va s'attaquer au partant avec vous, Alex, de cette première épreuve. Juste avant, on va quand même aller saluer Jean-Paul Delperrier qui nous attend sur place et avec lequel nous allons faire le point sur les premières infos et les conditions. Bonjour Jean-Paul. Beaucoup Jean-Paul pour ces premières informations. On va s'intéresser donc à présent au partant. C'est parti de la première avec très peu de concurrents, Alex, puisqu'ils ne sont que 5 au départ. Oui, c'est vrai, 5 concurrents âgés de 4 ans qui vont pour certains débuter sur les gros obstacles avec Starkov, le numéro 1 qui lui a déjà couru dans cette spécialité. C'est l'un des 2 représentants de Guillaume Macaire, mais on lui préférera le numéro 2, Sampé. De très bonnes épreuves. On terminera par un gros outsider, la plus grosse cote, la seule pouliche du lot également, c'est le 5 d'Akika. Alex, on va faire un point sur la course de rêve de l'As Starkov. Oui, Starkov, effectivement, que l'on va retrouver donc à l'occasion de ses débuts sur les gros obstacles direction et il va tenter ici d'ouvrir son palmarès. Donc, il y a de cela 2 jours sur l'hippodrome de Pau, sera son partenaire. Merci beaucoup, Alex, pour toutes ces infos. Starkov, remportera-t-il sa première épreuve aujourd'hui sur l'hippodrome de Bordeaux? Regardez, il suffit tout simplement de suivre cette course. Philippe Genet, voilà donc pour cette toute première épreuve à Bordeaux. La victoire, comme on vient de le voir, du 4 qui s'impose. 4, 2, As et 5. Alex, à tout à l'heure. On va prendre la direction à présent de notre réunion principale du jour. C'est bien évidemment la direction de Vincennes que nous allons prendre. Et on va aller retrouver sur place Anthony Roy qui nous attend, avec lequel nous allons faire le point sur les toutes premières infos. Bonjour Anthony. Bonjour Amélie. Merci beaucoup Anthony pour ces premières informations. On va pouvoir s'intéresser au partant de la première. C'est le prix de Rugles. C'est une épreuve au trot monté, donc avec laquelle nous allons démarrer. Une épreuve où nous allons retrouver des pouliches qui sont âgées de 3 ans. Au départ, elles sont 12. Les voici nos concurrentes. Avec le numéro 5, c'est Étoile de Baumé que vous retrouvez juste ici, qui reste sur une disqualification lors de son unique sortie. On va tourner la page et on va retrouver le numéro 8 en haut de tableau, Étincelle du Surf, qui s'est bien comporté pour ses débuts sous la selle. C'était sur l'hippodrome de Graignes. Et puis le numéro 9, Electra Ducamp, qui est joué également et qui reste sur une 4e place sur l'hippodrome de Vincennes. Le reste des concurrents sont moins joués. Je vous propose de faire un point sur les conseils de jeu de notre journaliste. Il s'agit de celui de Dominique Cordier qui nous conseille le numéro 12, Esperanza Brouet. Voilà.
Conseil de jeu que vous pouvez suivre ou pas. C'est à vous de voir. Direction l'hippodrome de Vincennes. Et on va aller saluer Pierre-Emmanuel Goetz que nous retrouvons sur place. 5, 9, 8 et 10, l'arrivée provisoire de notre tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. La troisième, ce sera tout à l'heure pour bien évidemment le Quintet Plus à 13h47. Un peu de patience en attendant notre Quintet Plus. On va se retrouver d'ici quelques instants pour la suite du programme sur l'hippodrome de Bordeaux. Ne bougez pas, à tout de suite. De retour en direct sur le plateau du multiplex, direction Bordeaux pour la quatrième. C'est le prix Joseph Biancone, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 11, âgés de 3 ans. Et il y a un non partant, Alex a signalé. C'est le numéro 6 qui ne participera pas à cette épreuve. Oui, c'est le pendant de notre deuxième rendez-vous, mais cette fois-ci pour des poulains avec la casaque de Gérard Augustin Normand que l'on va retrouver dans le haut du tableau. C'est le numéro 1 Fauguernon qui est présenté par Christophe Ferland. Et bien sûr, pas forcément très plébiscité à la cote de 15 €. Nador, le numéro 5 qui reste sur une très bonne tentative. Et l'un des deux représentants de Juan Pedro Espinosa Gomez, puisque vous le voyez, le 6 a été déclaré forfait. Il n'apparaît plus, donc, en tout cas vous le voyez sur ce tableau, mais vous voyez en bas de l'écran que sa cote n'apparaît plus, il est non partant. Et puis en bas, beaucoup de débutants, ils seront au nombre de 5 à débuter. On peut peut-être détacher le numéro 11, c'est You Make Me Crazy, qui est présenté par François Rowe, ou encore le 12 Urban River, qui fait partie des Mionnets. On va regarder une course de ref qui concerne Nador, c'est le numéro 5. Nador, j'adore. J'adore surtout sa dernière, qui avait donc pour cadre le sable de Pau. Vous adorez Nador, et bien on va voir Alex s'il va remporter ou non cette quatrième épreuve sur l'hippodrome de Bordeaux. C'est parti. On le retrouvera peut-être dans une prochaine course, prochain jour. 3, As, 11 et 2, c'est l'arrivée provisoire de la quatrième sur l'hippodrome de Bordeaux. Alex, à tout à l'heure. Vous restez avec nous puisque place au trotteur à présent dans la quatrième épreuve du programme sur l'hippodrome de Vincennes. On va s'intéresser à cette épreuve, le prix de Lens. 11 concurrents qui vont s'élancer d'ici quelques instants. Ils sont âgés de 4 ans. Les voici, nos partants avec le numéro 3, Dogspiel 7, qui reste sur une disqualification. On a le numéro 8 dans la deuxième partie de tableau. C'est Diabolo Star qui sera à pieds nus pour la première fois. Le 11 qui est également joué, Dino de Gilles, qui sera déféré. Et puis le numéro 10, Diamant de l'Arrêt, qui va tenter de doubler la mise. On ne perd pas de temps, nous sommes à quelques minutes du départ de ce quatrième rendez-vous déjà sur l'hippodrome de Vincennes. C'est parti. De Vincennes, et on va quitter les trotteurs pour retrouver à présent l'hippodrome de Bordeaux, et on va s'intéresser à un joli prix, c'est le prix déesse des mers. 14h35 pour le départ. Il y a un non partant à signaler, c'est le numéro 6. Il ne participera pas à l'épreuve. Distance, Alex, 3900 mètres à parcourir. Ils sont 10 et ils sont âgés de 5 ans et plus. Je pense que là, on a quand même pas mal d'infos les concernant, et on va en avoir encore plus avec vous. Avec Antoine Verlet qui effectue ses débuts, donc deuxième du Grand Steeple Chase de Bordeaux en 2015. Moonlight, le numéro 8, un ancien bon cheval. Et puis l'autre, évidemment, cheval de classe, c'est le numéro 11, Stiline. Vous voyez sa cote. C'est la grande favorite, cette jument de 5 ans présentée par Guillaume Macaire, est à la cote d'1,60 €. Et on va retrouver Jean-Paul Delperrier qui est avec Thierry Lemaire. C'est parti, direction Bordeaux. L'hippodrome de Bordeaux, le Bouscar, on vous retrouvera tout à l'heure pour la 6e, et ce sera aux alentours de 15h05. Pour l'heure, les amateurs du trot, eh bien regardez, l'hippodrome de Vincennes à l'honneur à nouveau. Alors juste avant de faire un point sur les partants de la 5e, je vous propose de revenir quelques secondes sur notre duel du jour qui opposait Dreamer Boy et Donato Pieggi. Eh bien regardez, vous êtes 54% à penser que Donato Pieggi remportera tout à l'heure la 8e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. Vous pouvez bien évidemment continuer à voter grâce au hashtag Un jour aux courses. Vous vous rendez sur le compte Twitter d'Equidia. La suite du programme donc avec Vincennes, une course européenne. C'est le prix de Cahors qui met aux prises 16 concurrents âgés de 5 ans. À noter que le numéro 6 ne participera pas à l'épreuve. Il est déclaré forfait. Alors voici nos concurrents. En première partie de tableau, clairement beaucoup d'outsiders. On retrouvera des chevaux un peu plus joués dans la deuxième partie du tableau, et notamment avec le numéro 10, Talisker Horse, qui sera dans sa catégorie. Nous avons le numéro 12 un peu plus bas, c'est Tamia Jet qui reste sur une 3e place, c'était dans un Quintet Plus. Et puis le numéro 16 dans la 3e partie de tableau, c'est Titi Jepson, on en parlait tout à l'heure en tout début d'émission, qui reste sur une 2e place dans un Quintet Plus. Je vous propose d'aller rejoindre P à Vincennes pour cette épreuve. C'est parti. S'impose dans notre 5e rendez-vous. La suite du programme, ça se passe sur l'hippodrome de Bordeaux. C'est la 6e, le prix du bassin d'Arcachon. On va faire le point avec Alex, bien sûr, sur les conditions de course, sur les partants. Sachez que c'est une épreuve à réclamer que nous allons vivre à présent. Ils sont 11, il y aura 1600 mètres à parcourir et ils sont âgés de 4 ans et plus. Quels sont les chevaux que vous avez retenus, Alex? Écoutez, il y a notamment le numéro 3, Ragazzo, qui reste sur de bonnes performances, qui devrait avoir son mot à dire au départ d'une telle épreuve. Le numéro 5, Kickdown, est la favorite de l'épreuve.
l'épreuve, elle qui est âgée de 5 ans et qui reste elle aussi. Ce qui concerne la favorite, Kickdown. Absolument, oui, Kickdown, on va la retrouver donc à l'occasion de sa plus récente tentative direction. Vous voyez que c'est très serré en ce qui concerne les cotes. C'est le 3 maintenant, Ragazzo qui passe favori à 2,80. Effectivement, alors c'est parti, on va s'intéresser tout de suite à la 6e sur l'hippodrome de Bordeaux. Confirmation des juges à l'arrivée. Photographie donc pour cette première place, suivi du 4. Le 7 a gagné, ça y est. Très bien. Ouais. Le 7 donc devant le 10, suivi du 4. Et il y a toujours photographie pour le 6 toujours. Et le 8. On aura bien sûr le résultat après photo. D'ici quelques instants, je vous propose une courte pause et on se retrouve bien évidemment en direct dans quelques secondes. À tout de suite. La 6e sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Cérizy, une épreuve au trot monté. Changement donc de discipline, des juments de 6 ans que nous allons retrouver d'ici quelques minutes. 12 concurrentes, regardez, voici notre tableau avec en haut Brigitte Menuet qui monte de catégorie. On a le numéro 8 dans la deuxième partie de tableau qui effectue ses débuts au trot monté. Vous allez voir donc dans cette deuxième partie de tableau, le numéro 8, il suffit juste de tourner la page, Belle Louise Mabon, le numéro 11 qui est également joué, c'est Bohémien Rhapsody qui sera pieds nus pour la première fois. Et nous avons l'arrivée sur l'hippodrome de Bordeaux. Alex, que l'on va très certainement afficher. On avait dit donc qu'il n'y avait plus photographie pour la première place. C'est bien le 7 devant le 10. 8 alors. D'accord. Voilà, donc le 6 et le 8, je vous propose une arrivée en bonne et due forme d'ici quelques instants. Ce serait 7, 10. Sera d'ici quelques secondes lorsque ça remarchera. Pour l'instant, direction Vincennes. 12 et As, merci beaucoup et on vous retrouve tout à l'heure bien sûr pour la suite du programme. Ce sera la 7e sur l'hippodrome de Vincennes et avant de retrouver les partants de la 7e sur l'hippodrome de Bordeaux, on va faire une petite pause et on se retrouve avec Alex juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Et on se retrouve en direct sur le plateau du multiplex et on va retourner sur l'hippodrome de Bordeaux. On va s'intéresser à présent à la 7e épreuve du programme. C'est le prix de Mérignac. Départ prévu 15h40. Mais on va regarder les partants ensemble. Ce handicap de 1900 mètres, 14 concurrents âgés de 4 ans et plus. Oui, c'est la première épreuve du handicap, support de pic 5. Dans cette épreuve, il y a le très en forme Black Jewel que l'on devine derrière avec son entraîneur derrière. Beaucoup de possibilités avec notamment le numéro 12, King Nelson, qui n'a plus été revu depuis sa deuxième place précisément sur ce parcours, c'est au mois de novembre. Et on a une course de ref, Alex, qui concerne donc le numéro 3, c'est Black Jewel. Et oui, Black Jewel, je vous le disais, qui est en forme puisqu'après s'être imposé, il est aussi à l'aise sur le sable que sur le gazon, donc on peut légitimement lui faire confiance. Black Jewel remportera-t-il le prix de Mérignac? Eh bien la réponse tout de suite. 7e épreuve sur l'hippodrome de Bordeaux, suivi du 7, du 3 et du 9. On aura bien évidemment le résultat après photo d'ici quelques instants. Vous ne bougez pas, on va s'intéresser à la 7e sur l'hippodrome de Vincennes d'ici quelques minutes. Juste avant, petit rappel de notre duel du jour qui aura lieu tout à l'heure dans la 8e. Donc à Vincennes, nous avions décidé aujourd'hui d'opposer Dreamer Boy et Donato Piergi. Nous vous avons demandé votre avis. Eh bien, sachez que vous êtes 54% à penser que c'est Donato Piergi qui remportera cette 8e épreuve contre seulement 46% pour Dreamer Boy. Vous pouvez bien sûr continuer à voter sur le hashtag Un jour aux courses grâce au compte Twitter d'Equidia. Allez, on va retourner à Vincennes. Juste avant de faire le point sur les partants, on va écouter Camille Lévesque qui s'est imposée tout à l'heure dans la précédente. Et je vous propose à présent de revoir ensemble l'arrivée après photographie sur l'hippodrome de Bordeaux. Il y avait donc photo, vous le voyez. C'est terminé, c'est donc l'As qui s'est imposé, suivi du 10, du 7, du 3 et du 9, arrivée provisoire de la 7e. Allez, c'est reparti, on va reprendre donc la direction de Vincennes. On va s'intéresser aux concurrents du prix de Fréjus, ou plutôt aux concurrentes, puisque c'est une épreuve réservée exclusivement à des juments. Elles sont âgées de 5 ans et au départ, elles sont 15. Les voici nos concurrentes avec en haut de tableau Crapule de Morges qui sera associé à Franck Ouvrier et qui devrait avoir le bon parcours avec son numéro 1. En bas de tableau, on retrouve Cybelle Jack qui sera confiée à Franck Nivard et puis le numéro 8. Dans notre deuxième partie de tableau, c'est Classique Abella qui avait bien couru sur cette distance. C'était sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et il reste encore un dernier concurrent puisqu'ils sont 15. Allez, je vous propose de rejoindre Anthony sur le plateau de Gravel. Alors pour la prochaine, je vous propose de revoir ensemble l'arrivée après photo. 5, 7, 3, 10 et As. Arrivée provisoire, il en reste encore une sur l'hippodrome de Vincennes. Et il en reste encore une également sur l'hippodrome de Bordeaux. Et on va s'intéresser donc à ce prix de Capéron. C'est un handicap que nous allons à présent déchiffrer. 1900 mètres à parcourir, 13 concurrents âgés de 4 ans et plus. Et avec Alex, nous faisons le point sur les partants. Oui, nous avions Crapule de Morges à Vincennes dans la précédente. Nous aurons Tricheur ici, numéro 2. Pas mal aussi.
aussi. Qui est joué, hein, la cote de 6,20 €. Alors attention parce qu'il ne reste pas forcément sur des performances. Bon, ensuite, le numéro 5, Lava, confié à Vaclav Janacek. Azopardo, le numéro 7, est à une cote d'outsider à près de 20 contre 1. Et puis enfin, dans le bas du tableau, il faudra faire confiance, semble-t-il, aux 12 peintres français parce qu'il reste sur une bonne tentative. Et c'est vrai que l'opposition n'a rien d'extraordinaire, donc ça peut lui permettre de refaire parler de lui. On a une course de ref, Alex, avant de rejoindre l'hippodrome de Bordeaux pour la dernière qui concerne l'As. Et oui, Munawar qui vient de bien conclure. Alors c'est un attentiste comme sur longueur de Bladjiwell, voilà qui lui laisse une chance si on fait la théorie. Alex, merci beaucoup. On prend la direction de Bordeaux pour la dernière, c'est parti. Toute dernière épreuve sur l'hippodrome de Bordeaux. Voilà, et on entend Jean-Paul qui nous salue. 8, 2, As, 12 et 3. Donc, avec des photographies, vous aurez bien évidemment l'arrivée après photo. D'ici quelques instants, Alex, nous allons céder notre place à Multiplex puisque c'est Laurent Brunto qui va prendre le relais. Et c'est Olivier Thomas et Stéphane Coste qui vont prendre votre place, Alex, pour la deuxième partie. Donc, avec un simulcasting entre Lyon-la-Soie et Cagnes-sur-Mer. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin. C'est Laurent qui prend la suite. Et bien juste après ça.